Les gars, j'espère que vous allez tous bien. L'Argentine bat le Paraguay et s'offre la première place du groupe B de la Copa América pendant que l'Uruguay a donc fait match nul. Pendant que l'Uruguay a fait match nul avec le Chili, un but partout. Le débrief, c'est tout de suite. Je vous le disais tout à l'heure dans le sommaire, l'Argentine donc a battu le Paraguay pour s'offrir la première place du groupe B de la Copa América 2021. L'équipe de Scaloni qui évoluait en 4-2-3-1 faisait face à une autre équipe du Paraguay qui évoluait aussi avec la même tactique de jeu. L'équipe donc de Berizzo, coach du Paraguay. L'Argentine donc qui a joué avec quasiment le même, avec un 11 type. Avec Martinez dans les buts, Molina, Romero, Pezzella et Tagliafico en défense avec une défense plate, mais également Gary Rodriguez et Paredes, Leandro Paredes du Paris Saint-Germain comme donc 6. En milieu donc offensif, on a Di Maria sur l'un des côtés, Léo Messi dans l'axe et Papu Gomez sur le flanc gauche, et naturellement c'est Sergio Kun Agüero qui était en attaque. Donc pour le Paraguay, c'est Silva qui était donc dans les cages, Arzamendia donc était en défense avec Alonso, Gomez et Espinola. Piris et Cubas faisaient office de piston pendant que Almiron, Alejandro Romero et Angel Romero, donc deux Romero qui faisaient donc office de milieu offensif avec Almiron et Alvaro donc qui jouait en attaque. Et ce qu'il faut retenir dans ce match, l'Argentine n'était pas très flamboyant malgré qu'il a gagné, puisque aussi dans une compétition il faut s'attendre à ça, il faut voir des équipes qui ne sont pas très informées, qui parviennent à gagner, c'est la marque des grosses équipes. Et l'Argentine, malgré qu'elle a été un peu diminuée physiquement, a tenu à cette équipe paraguayenne, a fait l'essentiel en prenant le point du match nul. De Paul, mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter un peu sur lui. Le joueur de l'Udinese, né le 24 mars 1994, est pisté par plusieurs donc, clubs grâce à son début flamboyant pour cette Copa América 2021. Donc ne cesse de faire couler beaucoup d'encre parce que pour ce match-là, encore une fois, il a montré toute sa classe, tout son talent, mais également il a été présent partout. De Paul donc est rentré à la 72e minute, mais il est venu pour équilibrer le milieu argentin, mais également faciliter les transitions de balle entre la défense et l'attaque. Et malgré que avec son entrée, l'Argentine n'a pas marqué de but, mais néanmoins on peut vraiment lui gratifier d'un très bon match dans l'entrejeu argentin. Ce qu'il faut retenir donc, c'est l'Argentine qui a gagné donc 1-0, un but de Papu Gomez à la 26e minute, suffisant au bonheur donc des Argentins qui occupent la première place de ce groupe B. Nous allons revenir tout à l'heure dans le classement. L'autre rencontre qui a été donc qui a débuté cette troisième journée, c'était l'Uruguay donc qui faisait son deuxième entrée en lice après donc le premier match qui jouait contre l'Argentine est perdu. L'Uruguay recevait le Chili et l'équipe d'Edinson Cavani et de Luis Suarez n'a pas encore montré ce qu'on attend de lui, puisque donc le Chili a encore tiré son épingle du jeu en faisant match nul avec l'Uruguay, un but partout. Début de Vidal donc qui a marqué contre son camp, mais sinon c'est le Chili même qui pouvait remporter la victoire, puisque Eduardo Vargas avait marqué à la 26e minute avant que donc Vidal ne marque contre son camp à la 66e minute. Donc côté tactique de jeu, l'Uruguay évoluait en 4-1-2-1-2, 4-1-2-1-2 pendant que le Chili était fidèle à son 3-4-1-2, 3-4-1-2. Donc côté Uruguay en défense, on avait González, Jiménez, Godin et Godin, l'ex-joueur de l'Atlético Madrid, mais aussi Viña. En milieu sentinelle, il y avait Vecino et devant lui, on avait Valverde et De La Cruz. En animateur, Arrascaeta. Et en attaque, la paire historique, comme j'ai l'habitude de le dire, Luis Suarez et Cavani, mais qui n'ont pas encore convaincu dans cette compétition. Les deux attaquants n'ont pas encore marqué après 2 matchs de compétition, ce qui est vraiment insuffisant pour leur trempe des attaquants de niveau international. C'est encore insuffisant. Maintenant, nous parlons de la tactique
également du Chili. Le Chili, qui évoluait en défense avec Maripane, Gary Medel, Sierralta. Un milieu, on avait donc un milieu plat à 4 avec Mena, Aranguiz, Pulgar et Isla. Et devant eux, il y avait Bidal comme animateur qui était chargé d'amener le ballon vers les attaquants. Et en attaque, c'est évidemment l'inamovible, l'inusable et l'inévitable Eduardo Vargas, présent depuis 2 ou 3 Copas et qui à chaque fois nous enchante avec ses buts. Il est tout le temps présent, mais également à ses côtés Breton, qui également a vraiment tiré son épingle du jeu. Le Chili, après une victoire contre le Paraguay et un match nul contre l'Argentine, a encore grignoté un autre point pour conforter sa deuxième place et vraiment aussi montrer que c'est un challenger solide de la Copa América. Il faut compter sur cette équipe chilienne qui est une équipe qui se bat très bien et qui ne lâche rien, qui ne lâche pas prise, qui a du mordant et du répondant. Ce qu'il faut donc retenir dans tout ça, c'est que le grand gagnant de cette journée, c'est l'Argentine qui a fait le strict nécessaire, malgré que Léo Messi n'a pas été trop flamboyant, il n'a pas réussi tout ce qu'il entreprenait dans les matchs précédents. Il est humain, c'est vrai, il ne peut pas tout réussir. Nous attendons quand même Léo Messi à son meilleur niveau pour les matchs à venir et j'espère qu'il sera présent pour vraiment nous enchanter avec ses dribbles, ses conduites de balle, mais également ses buts par coup franc, par penalty, mais également nous endiabler dans cette compétition qui est la Copa América 2021. Mesdames et messieurs, l'heure de l'information sportive est venue. Place à Momar Seck pour le journal de la Copa América. Ravi de vous retrouver sur la DPS TV, mesdames et messieurs, bonjour et nous allons attaquer tout de suite donc, le journal de la Copa. Aujourd'hui d'abord nous allons parler de la Covid-19 qui continue toujours de faire des ravages au niveau du Brésil. Aujourd'hui, selon donc, le ministère de la Santé, 65 cas ont été donc dénombrés au niveau du pays, mais ça n'a pas empêché la poursuite donc, de la compétition. Toujours on joue, vous savez, la deuxième journée a été bouclée, maintenant on attend la troisième journée, toujours donc le Brésil qui enregistre des cas de Covid-19. On va parler également du Common Ball. Le Common Ball a pris une décision. La décision c'est quoi? C'est de supprimer ou bien de rabaisser les primes qu'il avait promis aux joueurs. Pourquoi? Parce que avec donc ce contexte Covid-19, il n'y a plus de supporters, donc il y aura des conséquences économiques au niveau de la Common Ball, raison pour laquelle les primes qui ont été initialement prévues sont supprimées. Ce qui n'est pas changé, c'est le prime qui sera réservé aux futurs champions. Donc c'est 10 000 USD. Les 10 000 USD sont conservés, mais pour les autres primes, donc ça ne pourra pas être parce qu'il y a beaucoup de manquements au niveau de ce tournoi, raison pour laquelle ils ont décidé donc de rabaisser les primes. Néanmoins, il y avait donc les primes, ou bien la cotisation pour la participation qui était donc de 4 000 USD. Peut-être qu'il y aura donc des réactions au niveau des fédérations, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les primes du Common Ball sont donc rabaissées sans donc le prime donc, du futur champion. Ça c'est retenu. L'autre chose qu'on doit expliquer, c'est quoi aujourd'hui au niveau du tournoi, c'est le Chili. Le Chili qui est toujours en bataille avec l'équipementier Nike. Pourquoi? Parce que hier, lors donc, de la rencontre entre le Chili et la Bolivie, voilà, donc, il n'y avait pas l'équipementier Nike. Ils étaient donc cachés par un drapeau, une entreprise choisi, bien qui a été donc choisi au niveau du Brésil pour être sponsor. Pourquoi? Parce que selon donc les informations que nous avons reçues, Nike avait rabaissé ou bien avait diminué donc ce qu'il doit donner du côté de l'argent au niveau donc de la Chili. Pourquoi? Parce que le quota du nombre de matchs qui a été signé n'a pas été rempli par le Chili, raison pour laquelle ils ont donc décidé de réduire le montant qu'ils doivent payer. Maintenant, le Chili aussi a répondu. Pour avoir donc réduit le montant, ils ont aussi décidé de ne pas faire apparaître le logo donc, du Nike, raison pour laquelle hier Chili avait joué sans donc
Nike. Au résultat, comme vous le savez, dans la poule B, voilà, dans la poule B, Brésil avait battu Pérou 4-0. Colombie, Venezuela 0-0. Et pour le classement, c'est Brésil qui est en tête, Colombie deuxième. Dans l'autre poule avec l'Argentine, on va dire que c'est Chili qui est devant avec 4 points. L'Argentine est deuxième avec 4 points plus 1. Et l'équipe donc de l'Uruguay et du Pérou, l'équipe de l'Uruguay, voilà, l'Uruguay qui est dernier avec Paraguay qui est troisième. Voilà. Aujourd'hui, la question du jour, c'est quoi? Quel est le nombre de buts, le plus gros nombre de buts qui a été marqué lors d'une finale? Voilà. Donc, la question, c'est ça. Hein? Le plus gros nombre de buts marqués lors d'une finale. Le plus gros nombre de buts marqués lors d'une finale, c'était donc la finale du 11 mai 1949 entre le Brésil et le Paraguay. C'était donc 7-0. Le Brésil l'avait remporté 7 buts à 0. 7 buts à 0 remportés par donc, les Brésiliens. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Ciao. Merci Mohamed pour ces informations très importantes concernant la Copa América. Merci en tout cas pour être vraiment présent autour de toutes les actualités autour de la Copa, autour des stades, mais également l'actualité sanitaire qui gravite autour de cette Copa América. Vous savez ce que vous reste à faire, amis internautes. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire, il est temps de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. En attendant, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour l'entrée en liste une énième fois de la poule A, la poule du Brésil qui a quasiment montré ses intentions dans cette Copa América. Portez-vous bien et au revoir.